Bonsoir les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. J'avais envie de vous parler de ce que vous ne voyez pas venir pour le reste de février 2025. Donc c'est un peu un tirage, je vous dirais presque exploratoire parce que j'essaie de vous décrire ce qu'on pourrait considérer qui est dans votre angle mort ou ce qui est imprévisible qui pourrait surgir. Donc ça reste prédictif. C'est un tirage général, encore une fois, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. Habituellement, je synthétise beaucoup, donc dans mes tirages, je vais essayer peut-être ce soir de vous livrer différents messages de manière donc à ne pas rester sur un seul thème. Entre autres pour essayer de rejoindre un maximum d'entre vous, bien sûr, mais pour aussi vous donner peut-être un portrait un peu plus large des choses que vous ne voyez pas venir. Donc, merci de liker la vidéo, merci de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne. Dans la boîte de description, vous avez mon courriel pour les privés, vous avez juste à communiquer avec moi. Vous avez aussi un lien pour adhérer à la communauté de membres. Les détails sont là, donc c'est pour... donc, j'offre des tirages exclusifs toutes les semaines aux membres. Vous pouvez aller lire. Et tous ceux qui auraient la gentillesse de laisser un don, vous pouvez utiliser le lien PayPal qui est dans la boîte de description ou encore la fonction des Super Thanks qui, elle, se trouve juste en dessous de la vidéo comme telle. Je vais commencer par l'oracle. C'est un oracle un peu particulier. Il y a des mots un peu, on va dire, sans équivoque, mais je relativise toujours les messages de cet oracle. Parce que l'idée ici, c'est pas de vous faire un tirage choc, c'est simplement d'essayer de vous informer. Donc, voyons voir ce qui sort pour vous. Magnifique! J'ai le mot fortune, mais moi, je vais vous montrer, donc, l'envers de la médaille ici, c'est cupidité. Donc, rappelez-vous que votre bonne fortune, bien sûr, il faut toujours être reconnaissant, peu importe comment cette bonne fortune se présente à vous. Surtout si on parle d'argent. Donc, rappelez-vous, ne soyez pas cupide. Partagez avec les autres et surtout, ne prenez rien pour acquis. Je vais vous en tirer d'autres. Alors, ici, on a une énergie qui parle de injustice. L'envers de la médaille, c'est aucun résultat. Donc, ici, vous avez une situation qui peut-être requiert d'avoir à vous fier ou à demander donc le conseil d'un expert ou de faire intervenir un expert. Sachez que cette situation probablement ne vous apportera aucun résultat, surtout si vous voulez vous lancer dans une forme d'action qui est, on va dire, un peu vindicative ou dans une situation où est-ce que vous voulez juste faire valoir vos droits sur peut-être quelque chose qui en vaut pas vraiment la peine. Donc, je vous parle de ça parce que, oui, bien sûr, si vous avez quelque chose qui en vaut la peine, qui est important, allez-y, allez en justice, faites valoir vos droits, mais réfléchissez aussi à ce que ça implique et soyez conscient que ce ne sont pas nécessairement toujours c'est pas toujours le meilleur moyen de régler une situation. L'autre carte, c'est la calomnie. L'envers de la médaille, ce sont les cancans. Donc, d'une façon ou d'une autre, ici, on parle de choses qui sont répétées, qui sont dites, qui sont probablement amplifiées. Donc, faire attention à, bien sûr, ce que vous dites, comment vous le dites, dans quel contexte vous le dites et surtout à qui vous le dites. L'autre chose, c'est que ne tombez pas dans le piège d'être l'oreille de quelqu'un qui vous raconte des cancans ou qui vous parle justement ou qui
serait en train de calomnier quelqu'un d'autre. Parce que sans nécessairement le faire vous-même, vous êtes un peu complice. Donc, je suis consciente que ce sont des messages un petit peu... il y en a qui vont dire que c'est déplaisant, il y en a qui vont dire que c'est dur à entendre, il y en a qui vont, donc, bien sûr, ne pas aimer. Je comprends. Moi, je vous lis les cartes. Et rappelez-vous, ça ne veut pas dire que toutes ces choses arriveront. Ça ne veut pas dire que ça va se passer exactement comme moi je vous l'interprète. Usez de votre discernement dans cette situation. En tarot, vous avez le chevalier de Pentacles. Ce que j'ai envie de vous dire que vous ne voyez pas venir, c'est que il y a beaucoup de... Vous avez fait beaucoup d'efforts dans une situation et à mon avis, mon feeling, c'est que vous allez toucher au but très bientôt. J'ai envie de vous dire que vos efforts vont payer. J'ai envie de vous dire que vous avez fait preuve de persévérance et que vous êtes très proche du but. La lune. Il y a encore du flou dans la situation qui vous intéresse, quelle qu'elle soit. Moi, je ne suis pas là pour vous... je ne suis pas capable de nommer toutes les situations qui vous concernent à chacun d'entre vous, bien sûr. Mais je peux vous dire que pour certains d'entre vous, les efforts que vous avez faits, donc toutes les étapes par lesquelles vous êtes passés, vous êtes proche du but, mais à vous, ça vous paraît encore éloigné parce que vous ne voyez pas très, très, très bien, j'ai envie de vous dire, donc, la destination comme telle. Vous n'avez pas encore accès et où vous avez l'impression que même si vous avancez, ça reste éloigné de vous. Si vous voulez faire un lien, parce que je vous ai expliqué que je synthétise souvent, mais que ce soir, je vais vous faire des messages un petit peu plus donc, disparates pour vous donner donc plus de possibilités pour ouvrir les interprétations, mais il y a quand même des liens à faire avec l'oracle. Donc, surtout par rapport à la situation qui parle d'être ou d'aller en justice ou d'avoir recours à la justice. Il y aurait en effet plusieurs étapes, il y aurait beaucoup de procédures à faire pour un résultat qui est pour l'instant inconnu, pour lequel, bien sûr, vous avez des craintes parce que vous êtes incertain, incertaine du résultat. J'ai tiré le 10 de Pentacle à l'envers. Il y a beaucoup d'argent en jeu. On parle de peut-être, pour certains d'entre vous, on parle d'un divorce sur le 10 de Pentacle à l'envers. Donc, et là, je fais exprès de parler de divorce parce que ici, il y a une séparation des biens. Il y a donc aussi une relation qui prend fin. Mais il y a quelque chose ici donc, qui implique l'argent, les biens communs. C'est pas une situation facile parce que on parle de quelque chose, probablement d'un mariage dans lequel vous avez été pendant longtemps. C'est le 10 de Pentacle, donc c'est pas une relation qui a été de courte durée. Au contraire, je pense que vous avez passé beaucoup d'années, plusieurs années avec cette personne. Il y a probablement, si vous avez des enfants, ça peut impliquer vos enfants, mais il y a toute la famille qui peut aussi être impliquée. Encore une fois, je vais faire un lien cette fois-ci avec les mots calomnie et cancan. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui jasent. Il y a beaucoup de gens qui donnent leur opinion, que ça soit bienvenu ou non.
c'est dans l'air ici. Et c'est fait d'une manière, on va dire, voilée. J'ai raison, regardez ce qui vient de sortir, la justice. Donc, non seulement je vous parlais donc d'un divorce, on parle d'avoir recours à la justice, fort probablement. Faites attention, donc, puisque le 10 de Pentacle est à l'envers, donc bien sûr on parle d'une séparation, d'un divorce à mon avis, mais j'aimerais quand même vous ramener sur le mot « aucun résultat », donc ça se peut que ça ne soit pas forcément, que ça ne joue pas en votre faveur. Je ne veux pas vous décourager. Ce que j'essaie de vous faire valoir, c'est de rester très, j'ai envie de vous dire, regardez les choses bien en face. Essayez d'être absolument objectif par rapport à votre propre situation. Et de prendre les actions nécessaires qui sont concrètes, qui sont vraiment ancrées et qui donnent des résultats sur le chevalier de Pentacle. De manière à vous éviter donc de ne pas avoir votre lot, votre juste dû, surtout parce que j'imagine qu'à vos yeux, dans cette situation qui n'est pas facile, j'en conviens, vous avez sûrement donc des choses que vous voulez faire valoir et je suis convaincue que vous avez vos droits et que vous vous sentez dans votre bon droit et en toute légitimité ici. A priori, la justice me dit qu'il y a de bonnes chances quand même si on voit qu'il y a l'envers de la médaille, c'est aucun résultat. C'est l'envers de la médaille de en justice. Donc, ça ne reste qu'une possibilité. Mais on s'entend à partir du moment où vous vivez une situation qui implique de recourir à la justice, vous ne pouvez pas être nécessairement certain du résultat. Donc, vous devez faire confiance au processus, qui est beaucoup une énergie de comment le cavalier de Pentacle avance. C'est un processus. Ça se peut que ça traîne en longueur aussi un petit peu. Donc, sachez-le. Mais je veux vous faire valoir que sur le mot fortune, on parle de beaucoup d'argent en jeu. Et je vous dirais, la mise en garde des cartes ici, c'est, on parlait de cupidité ici sur l'envers de la fortune. Peut-être qu'il y a donc encore une fois une forme de réflexion à apporter sur juste de manière générale. Pourquoi vous, qu'est-ce que vous demandez vraiment et dans quelle proportion, etc. Donc encore une fois, moi je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, bien sûr que non. Je fais exprès de vous montrer en plus les deux côtés de la médaille de ce que j'ai sur la table pour que vous ayez vraiment toutes les facettes pour que vous puissiez mieux peser le pour et le contre de cette situation. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent incertaines. C'est imprévisible dans le sens de ça reste flou et incertain. Je vais vous tirer une carte comme celle-ci. Ce sont donc une forme d'archétype, mais il y a aussi des mots-clés qui sont assez intéressants. Je vais essayer de vous tirer, en tout cas, j'espère au moins une carte, voilà. Des fois, il y en a plusieurs qui tombent, c'est pour ça que je voulais... Alors ici, c'est le promeneur. Ça parle de l'inconnu et le voyage. L'inconnu, c'est l'énergie de la lune, mais on peut aussi penser que
pour vous, ce qui s'en vient, même si c'est une situation qui contraste énormément avec juste un voyage de plaisance, voyez-vous, on est vraiment sur une autre énergie avec les cartes précédentes. J'aimerais quand même vous dire, je viens juste de vous parler du processus. Donc, je pense que c'est une forme de voyage. Je pense que ça ne sera pas forcément une partie de plaisir. Je vais clarifier avec du tarot. Pourquoi c'est le promeneur? Spécifiquement l'énergie du promeneur. J'ai les amoureux à l'envers. Ici, ça veut peut-être dire que vous vous séparez sur le 10 de Pentacle parce que quelqu'un est allé voir ailleurs, s'est promené. On peut penser que donc il y a un disconnect en amour. On voit très très bien ici que la séparation, il y a une raison qui est derrière, qui est reliée au fait que les sentiments ne sont plus présents. Mais on peut aussi penser que si j'utilise le mot aller se promener, être allé voir ailleurs, c'est la meilleure façon que je puisse vous l'expliquer. Surtout quand je clarifie et que c'est les amoureux à l'envers qui sortent. Je vais vous tirer une petite carte de Merlin. Donc, je vais juste y aller au feeling, s'embrasser. J'ai tiré la tanière de l'enchanteur, prendre de la distance. C'est le voyage. Ça veut dire donc s'éloigner de quelqu'un, entre autres. Mais ici, ça dit une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence, entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Je vous ai demandé de peser le pour et le contre de cette situation. Bientôt, tu sauras que faire et que penser. Donc, c'est tout un programme que vous avez là, les béliers. Évidemment, c'est un tirage général, c'est même à la limite, je me demande, je trouve ça un peu spécifique à mes yeux. Je ne peux pas rejoindre tout le monde. Ça semble être la situation peut-être de certains d'entre vous et peut-être un faible pourcentage a priori, j'en sais rien. Si ce n'est pas une relation amoureuse, bien que et un divorce comme je le pense, pour moi c'est ce qui est le plus évident, mais on peut penser que vous avez à vous séparer peut-être d'un emploi, parce qu'on parle quand même d'argent, on parle d'une structure, on parle de quelque chose qui était établi. Et peut-être que la raison de, si exemple c'est un changement d'emploi, c'est parce que vous n'aimez plus ce que vous faites. Et le voyage ici devient, vous voulez explorer et vivre autre chose et faire autre chose en termes de métier. Et ou simplement changer d'employeur, mais ça serait la façon, on va dire, donc plus professionnelle de regarder ce tirage, d'interpréter ce tirage. Mais il y aurait donc probablement quelque chose à régler de manière administrative par rapport à ce départ. Donc, à vous de voir comment ça s'applique. Ne retenez vraiment que ce qui résonne. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, commenter, partager. À bientôt.